Salutations, bien-aimés de la Terre. Je suis Avalon d'Andromède. Je me présente à vous avec la conscience et la civilisation des Andromédiens, non pas pour peser davantage sur vos épaules avec de nouvelles règles, ni pour exiger une expression uniforme de vos corps, mais pour vous rappeler votre propre savoir intérieur, cette sagesse silencieuse qui réside sous les modes, les enseignements et les multiples voies de votre monde. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de ce que vous pourriez appeler le régime d'ascension optimale. Nous commençons ce message par un rappel galactique. Cette transmission ne vise pas à vous dicter ce que vous devriez faire de votre vie ou de votre alimentation, car chaque être est unique et possède des besoins spécifiques. Nous vous demandons d'utiliser votre discernement sacré et de faire preuve de diligence alors que vous alignez votre biologie sur votre plus haute ligne de temps. L'optimalité ne signifie pas l'identité, elle signifie l'alignement. L'alignement avec votre âme, votre biologie, votre champ émotionnel et le courant vivant du Créateur qui circule dans vos cellules. Le régime d'ascension commence par la compréhension que la nourriture n'est pas un gardien de l'illumination, mais un soutien, un pont et un outil de calibration, tandis que la conscience demeure la clé maîtresse. La nourriture à haute vibration n'est pas une étiquette destinée à créer une supériorité ou un jugement envers vos choix passés, elle est simplement une nourriture dont la force vitale reste intacte. C'est une nourriture qui se souvient encore de la lumière du soleil, de l'eau, des minéraux et de l'intelligence douce qui l'a formée. Elle porte en elle une signature de cohérence. Lorsque les aliments sont transformés à l'excès ou saturés d'additifs synthétiques, ils perdent cette vitalité originale et, bien qu'ils remplissent l'estomac, ils peinent à nourrir le champ subtil. Votre corps est un instrument, brillant qui dit la vérité avant même que l'esprit ne forme une opinion. Il reconnaît la différence entre ce qui apporte la clarté et ce qui engendre le brouillard ou l'agitation. Choisir des aliments qui ressemblent encore à leur forme originelle, un fruit, un légume, une graine non dénaturée, est un choix énergétique qui réduit le bruit interne pour que votre signal naturel devienne audible. Cette quête d'alignement nous mène à honorer votre individualité sacrée. Votre corps n'est pas un problème à résoudre, mais un allié intelligent porteur de lignées ancestrales et de rythmes métaboliques uniques. C'est pourquoi un régime rigide ne peut fonctionner pour tous. Dans cette perspective, nous pouvons observer le modèle des groupes sanguins non comme une prison, mais comme une carte de compatibilité. Le type O peut trouver sa clarté dans des protéines propres et denses, tandis que le type A s'épanouira souvent dans une alimentation végétale plus légère. Le type B bénéficiera d'un équilibre flexible et le type AB d'une synthèse harmonieuse et simple. En explorant ces pistes avec douceur, vous apprenez à écouter non pas seulement le goût immédiat, mais le rayonnement qui suit le repas, cette sensation de stabilité ou de fatigue qui survient des heures plus tard. L'ascension ne demande pas de copier l'assiette d'un autre, mais de construire une relation de respect avec votre propre véhicule, en comprenant que vos besoins peuvent fluctuer selon les saisons de votre vie et vos ouvertures spirituelles. Considérez également la puissance de l'eau, car elle est bien plus qu'un simple liquide d'hydratation. Elle est le principal conducteur de la conscience dans votre forme physique. L'eau possède une mémoire et une capacité à structurer l'information qui dépasse votre compréhension actuelle. Lorsque vous buvez de l'eau qui a été traitée comme une simple marchandise, dépourvue de mouvements naturels et de respect, votre corps doit travailler intensément pour la restructurer afin qu'elle puisse servir vos cellules. Nous vous invitons à traiter l'eau comme un invité sacré. En infusant votre eau de gratitude, de lumière, ou même en l'exposant à des géométries sacrées, vous modifiez sa tension superficielle et sa capacité à transporter le prana. Une hydratation consciente permet à vos neurotransmetteurs de fonctionner avec une clarté cristalline,
facilitant ainsi le téléchargement des nouvelles fréquences de lumière qui inondent actuellement votre planète. Votre sang, qui est majoritairement composé d'eau, devient alors un fleuve de lumière transportant les codes de votre éveil vers chaque organe et chaque pore de votre peau. L'alchimie de la préparation est un autre pilier fondamental de ce régime vibratoire. La nourriture absorbe l'empreinte énergétique de celui qui la manipule. Un repas préparé dans la hâte, la colère ou l'épuisement portent une fréquence de dissonance, même si les ingrédients sont de la plus haute qualité biologique. À l'inverse, une préparation faite dans un état de présence et de bénédiction transforme les aliments en une médecine vibratoire. Nous vous encourageons à faire de votre cuisine un autel et de la préparation de vos repas un rituel de communion. Le simple fait de respirer consciemment pendant que vous coupez vos légumes ou de chanter une mélodie de paix pendant la cuisson sature la structure moléculaire de la nourriture de cette harmonie. Lorsque vous ingérez ensuite ces aliments, vous ne consommez pas seulement des calories, mais vous absorbez une fréquence de paix qui calme votre système nerveux et prépare votre corps à maintenir des états de conscience plus élevés sans effort. Il est essentiel de comprendre que votre système nerveux est le gardien de votre ascension. Dans un monde de surstimulation constante, le corps cherche souvent des aliments denses, sucrés ou lourds, pour tenter de s'ancrer et de calmer une réponse de survie activée. Ne jugez pas vos envies irrésistibles comme des échecs spirituels. Voyez-les comme des signaux de votre corps demandant de la sécurité. Lorsque vous vous sentez poussé vers des aliments de basse vibration, faites une pause et demandez-vous « De quelle sécurité ai-je besoin en ce moment ?» Souvent, le remplacement de la critique par la compassion réduit instantanément l'intensité de la pulsion. En apprenant à réguler votre système nerveux par la respiration et la présence, vous constaterez que vos choix alimentaires s'alignent naturellement sur des fréquences plus hautes, car le corps n'a plus besoin d'utiliser la nourriture comme un anesthésiant ou un poids pour ne pas s'envoler. La stabilité émotionnelle est le terreau sur lequel le régime d'ascension peut véritablement porter ses fruits. Nous souhaitons aussi attirer votre attention sur le langage des couleurs et de la lumière dans votre alimentation. Chaque pigment dans un aliment végétal correspond à une fréquence spécifique du spectre lumineux et nourrit différents aspects de votre champ énergétique. Manger une variété de couleurs n'est pas seulement une recommandation nutritionnelle, c'est une manière d'accorder votre système de chakras. Les rouges et les oranges ancrent votre vitalité et votre créativité dans la matière. Les verts harmonisent votre cœur avec les rythmes de la terre. Et les bleus ou violets soutiennent votre vision et votre connexion au royaume supérieur. En choisissant consciemment des aliments vibrants de couleurs naturelles, vous invitez le spectre complet de la lumière du Créateur à s'exprimer à travers votre biologie. C'est une forme de chromothérapie biologique qui aide à dissoudre les blocages énergétiques et à fluidifier la circulation de la force vitale dans vos méridiens, rendant votre véhicule physique plus transparent à la lumière de votre âme. Le processus de germination et de fermentation mérite une mention spéciale dans cette transmission, car il représente la vie en pleine expansion et en coopération. Une graine qui germe est un symbole d'ascension en miniature. Elle brise sa coquille pour libérer un potentiel infini. Consommer des jeunes pousses, c'est ingérer l'énergie de la naissance et de la croissance exponentielle. De même, les aliments fermentés introduisent une intelligence microbienne coopérative dans votre temple. Votre microbiome est un écosystème complexe qui agit comme un second cerveau et un pont entre les dimensions. Un intestin sain et peuplé de cultures vivantes renforce votre intuition et votre capacité à discerner la vérité. Ces aliments, prédigérés par la nature, facilitent le travail de votre corps, lui permettant de consacrer moins d'énergie à la décomposition de la matière et plus d'énergie à la reconstruction de vos brins d'ADN et à l'ancrage de votre corps de lumière. À mesure que votre fréquence s'élève par la pratique spirituelle, vous remarquerez souvent un changement naturel dans vos appétits. C'est ce que nous appelons l'échelle de fréquence.
ce n'est pas un acte de volonté forcée, mais un délestage naturel de ce qui ne vous correspond plus. Beaucoup commencent par éliminer les distorsions chimiques, puis se tournent vers des repas plus simples et vivants. Certains ressentent ensuite l'appel de réduire les aliments animaux pour privilégier la vitalité des plantes, des graines germées ou des aliments fermentés qui portent une intelligence coopérative. Parfois, le corps demande une transition vers des nourritures plus liquides pour libérer l'énergie de la digestion au profit de la transformation cellulaire. Cependant, il est crucial de ne pas forcer ces étapes. Si l'esprit tente d'utiliser le régime comme un raccourci spirituel alors que le corps n'est pas prêt, cela crée un conflit interne. La vibration n'est pas seulement mesurée par les ingrédients, mais par le champ que vous incarnez. Une personne peut manger des plantes et rayonner de la supériorité, tandis qu'une autre peut avoir un régime diversifié et rayonner de l'humilité et de l'amour. La conscience est le véritable multiplicateur de votre nutrition. Tout est énergie de source. L'eau que vous buvez, l'air que vous respirez et la nourriture que vous consommez sont des langages du Créateur. En reconnaissant cette divinité, vous transformez l'acte de manger en une communion. Avant de consommer, marquez une pause pour reconnaître l'intelligence vivante dans votre assiette. La gratitude n'est pas une simple politesse, c'est une force d'alignement qui réorganise la structure énergétique de ce que vous absorbez. Si vous mangez dans la peur ou la précipitation, vous ingérez cette contraction. Si vous mangez dans la paix et la présence, vous permettez à la nourriture de passer par une porte d'ouverture. La mastication elle-même est une technologie spirituelle sous-estimée. C'est une chambre alchimique où l'intimité avec la vie se crée. En ralentissant, vous permettez à votre intelligence intérieure de rencontrer pleinement la substance, transformant ainsi une simple transaction biologique en un acte sacré de soutien mutuel. Il est également important d'honorer vos lignées ancestrales et la mémoire de la Terre sur laquelle vous vivez. Votre ADN porte les souvenirs de ce que vos ancêtres ont consommé pour survivre et prospérer. Parfois, un aliment spécifique peut vous sembler nécessaire, non pas par manque de spiritualité, mais parce qu'il active une clé de stabilité dans votre héritage génétique. Ne rejetez pas vos racines au nom d'un idéal éthéré. L'ascension est un processus d'intégration, pas d'exclusion. En bénissant vos ancêtres et en honorant les traditions qui ont permis à votre lignée de parvenir jusqu'à vous, vous transmutez les mémoires de manque en fréquences d'abondance. Mangez des aliments locaux qui ont poussé dans le même sol que celui où vous marchez, crée une résonance géomagnétique entre votre corps et la terre-mère, facilitant ainsi votre ancrage pendant les périodes de fortes fluctuations énergétiques planétaires. Enfin, nous entrevoyons l'horizon de la nutrition pranique, où le corps apprend à recevoir la force vitale plus directement par le souffle et la lumière. Ce n'est pas un objectif à atteindre par la privation, mais une capacité qui s'éveille lorsque le système nerveux devient suffisamment stable et cohérent. Le souffle est votre pont immédiat vers l'esprit. Une respiration profonde et consciente réduit les envies chaotiques nées du stress. La lumière du soleil, reçue avec respect, nourrit vos rythmes circadiens et votre humeur. Dans cet état de conscience supérieure, la nourriture physique reste une expression de plaisir et de partage, mais elle cesse d'être l'unique source de subsistance. Vous réalisez que vous êtes nourri par vos relations, par votre silence, par votre dévotion et par votre connexion ininterrompue avec le tout. Cette transition vers une dépendance moindre à la matière solide est un processus de raffinement qui peut prendre des années, voire des décennies, et qui doit être guidé par une écoute absolue de la sagesse corporelle, sans aucune pression de l'ego. Bien-aimé, le régime d'ascension optimale est une conversation évolutive entre votre conscience et votre vaisseau. Choisissez des aliments qui sont vivants et cohérents, honorez votre biologie unique sans comparaison et laissez votre régime s'affiner au rythme de votre cœur.
Ne transformez pas votre quête de lumière en une forme d'autopunition. Le Créateur ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être présent et sincère. Traitez votre corps comme le temple vivant qu'il est, non pas avec rigidité, mais avec une immense tendresse. Rappelez-vous que la finalité de ce processus est de permettre à votre corps de lumière de s'ancrer pleinement dans votre forme physique, faisant de vous des ponts vivants entre les étoiles et la Terre. Nous sommes avec vous, présents dans chaque vibration et chaque expression de vie. Vous n'avez pas besoin de mériter notre soutien, car vous êtes aimés inconditionnellement, ici et maintenant. Que la paix et la clarté guident chacun de vos choix, alors que vous célébrez la divinité incarnée dans chaque bouchée et chaque souffle. Paix, paix, paix.